Frères et sœurs, bonjour tous. La vraie que nous allons étudier ce matin est L'Épître aux Romains, récemment Peutre. Pendant environ une semaine, les vrilles que nous étudions le matin sont toutes tirs de L'Épître aux Romains. Ce que raconte L'Épître aux Romains. Quel est le cœur du message? Le cœur du message est que le Seigneur Jésus-Christ est l'Évangile. La justification par la foi, c'est se dire que Jésus est l'Évangile, croire en l'Évangile. Et nous devenons des personnes justes. Le Seigneur Jésus est pour l'humanité. L'Évangile de l'humanité. L'Évangile est le Rédempteur. L'Évangile est le Christ. Le Christ est le Rédempteur. L'Évangile signifie que nous avons un Seigneur qui nous a rachetés. Nous qui croyons en lui ne sommes plus des pécheurs, mais sommes devenus des personnes justes. C'est cela L'Épître aux Romains. Alors le livre que nous étudions le plus, l'un des livres est L'Épître aux Romains, qui explique clairement le salut, pour que nous, ses enfants, sachions comment aimer le Seigneur Jésus qui nous donne la vie. Au lieu d'aimer la loi, prenons un exemple, aimer le Seigneur qui nous donne la vie. Ou aimer la loi après cela. Cela nous fait comprendre d'où vient notre vie. En fait, elle vient de nos parents terrestres. Ensuite, nous, après avoir lu la loi de Mose, découvrons que nous sommes pécheurs. Et en découvrant que bien que nous soyons pécheurs, nous ne pouvons pas non plus vaincre le péché. Mais si nous acceptons une personne, nous ne serons plus pécheurs. En acceptant cette personne, le péché nous quitte. En fait, cette personne est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous comprenons qu'en réalité le salut parle d'une personne. Si nous aimons cette personne, si nous l'aimons, nos péchés disparaissent. Les péchés sont pardonnés, et le péché l'intérieur ne nous contre plus. Alors pourquoi? Parce que cette personne est le Rédempteur. Il a une grande puissance pour sauver tous ceux qui l'aiment. Prenons un exemple. Par exemple, comme le Seigneur l'a dit. Si nous aimons le Seigneur, pas plus que notre propre femme et nos enfants. Et, madame, pas plus que notre propre vie. Nous ne serons pas dignes du Seigneur. Nous n'obtiendrons pas la charge de roi et de prêtre. De la madame manière. Si nous n'aimons pas le frère Heber, la sœur Jaouran, la sœur Rebecca, alors peut-être que le précleste ne sera pas content. Et le Seigneur non plus. Alors nous avons cette sagesse, car la vie est en effet le prêt et le Seigneur, qui ont confié cette alliance, Israël. Ainsi Israël, travers 2 reines et 2 surservantes, a engendré 12 tribus. Ainsi les frères de ces 12 tribus ont fait paître ensemble les enfants des 12 tribus, et on donne naissance une grande nation. Alors nous comprenons que la source de la vie est le précleste et le Seigneur, plaque en Israël. Maintenant nous comprenons, ainsi nous disons que le frère Hbr et le Seigneur Jésus sont l'Évangile. Ainsi nous comprenons progressivement. Alors voyons d'abord. Dans le livre des Romains, le premier paragraphe du chapitre 1. L'apôtre Paul raconte qui est réellement l'Évangile. Auparavant nous disions croire en l'Évangile, prêcher l'Évangile. Nous disions prêcher l'Évangile. Frère, es-tu disponible aujourd'hui pour aller prêcher l'Évangile avec moi? Nous disions disponible. Et après il ne savait pas non plus ce qu'était l'Évangile. Maintenant Hbr dit l'Évangile c'est le Seigneur Jésus. L'Évangile c'est le Rédempteur qui nous sauve. Alors le Rédempteur est l'Évangile de la vie éternelle pour l'humanité. L'Évangile du pardon des péchés de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus. Alors nous disons le salut. Que signifie le salut? Par exemple, nous sommes de la terre, nos parents nous ont donné naissance. Dans le sein maternel, nos parents nous ont engendrés. Après ce que nos parents nous ont engendrés, après nous avoir donné naissance, nous découvrons comment se fait-il que l'humanité crée l'image de Dieu. Ne vive que 80 ans. Alors que faire en vivant jusqu'à 80 ans? Accepter le salut. Notre vie sera alors prolonge. Non pas 80 ans, mais l'éternité. Accepter le salut. Nos parents nous ont donné naissance. Nous devrions aimer nos parents. Puis nous découvrons que nos parents nous ont donné une vie de péché. Nous devons aimer celui qui nous permet d'obtenir la vie éternelle, le Seigneur Jésus. Se dire accepter le salut, ce qui signifie accepter le Seigneur Jésus. Avec le salut, notre vie est ainsi prolonge.
pour toujours. Car celui qui a créé la vie humaine et qui a créé toutes choses est le Seigneur Jésus. Nos parents, Cest le Précleste et le Seigneur, qui nous ont donné naissance par le sein maternel. Il s'agit de raconter ce mystère. Alors ensuite, nous allons parler des choses concernant le salut. Alors regardons concernant, bien que nos parents nous aient donné naissance à, mais c'est différent de l'enfantement de Sur Jaouan. Le bébé dans l'Apocalypse est différent. Ce qu'elle a enfant est un bébé N de l'Esprit Saint. Seulement, ce bébé a besoin de Sur Rebecca, de Sur Gnis Rousse, qui doivent aussi se sacrifier pour purifier ce bébé de ses pch. En cela, c'est différent. C'est pour cette raison. Bien SR ce bébé est aussi le bébé des deux sur Reine. Mais c'est sur Zaowan qu'il a enfant. Et sur Rebecca la lave. Ainsi, ces deux sur sont les mères du bébé. L'une est la MRE de la nation. L'autre est la maîtresse. C'est ainsi différent de quand les parents enfantent un fils. Ne dites pas que sur Jaouan a enfant des enfants du Pshach, et non des enfants saints. Mais ces enfants ont besoin du sacrifice de sur Rebecca pour les purifier de leur souillure, pour purifier leur cœur qui n'aiment pas Dieu ni le Seigneur. C'est pour cette raison. Alors, lisons concernant le premier paragraphe. Dans le livre des Romains, le premier paragraphe parle de le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Ce Rédempteur est le Fils de Dieu. Mais il devait partir. La descendance de David Natre. Voyons. Qui est ce Fils? Le salut parle de Christ. Christ est notre salut, est notre évangile, est notre vie, est notre salut. Le salut, c'est la GR16 du Rédempteur. Le Rédempteur nous fait grâce. Le salut est le Rédempteur nous faisant grâce pour nous faire obtenir la vie éternelle, la vie ergeneur. Ce que nos parents nous donnent, c'est une vie de psh. Mais le Rédempteur nous fait obtenir la vie de Dieu, la vie éternellement vivante. Lisons. Serviteur de Jésus-Christ. Paul appelle tre aptre mis part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile que Dieu avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Selon la chair, haine de l'apostrie de David, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, déclare Fils de Dieu avec puissance. Alors, en parlant de l'Évangile, nous voyons qu'est-ce que l'Évangile en réalité. En fait, l'Évangile parle du Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus. Quant au Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu dans le monde en tant qu'homme, il était un homme de chair. Son corps était de chair, mais selon, bien qu'il ft appelle Jésus extérieurement, fils de Marie, selon la chair, peut-être semblable à Hbert, ou plus grand que Hbert, mais la Bible prophétise que lorsqu'il s'est fait chair, son apparence était ordinaire. Selon la chair, il est le descendant de David, mais selon son esprit. Est-il le descendant de David? Non. Marie est la descendante de David. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, naturellement, son prêtre adoptif Joseph est aussi descendant de David. Donc, après la naissance du Seigneur Jésus, selon sa chair, il est vraiment haine de la descendance de David, se dire haine de Marie. Selon la chair, il est homme, mais celui qui est haine dans la crèche ce fils, selon son esprit. Est-il un homme? Selon son esprit. Il n'est pas le fils de l'homme, mais selon la chair, il est vraiment le fils de Marie. Joseph est considéré comme son prêtre adoptif. Mais selon son esprit, il n'est pas le fils de Marie. Parce que Marie ne pouvait pas enfanter un fils par elle-même. Elle avait besoin d'un. Elle devait concevoir pour enfanter un fils. Alors qui a fait concevoir Marie? C'est le Précleste Jova. Qui a fait concevoir Marie? Alors le Seigneur Jésus-Christ, il était l'origine dans les cieux. C'est le Précleste Jova. Qui a pris le Seigneur Jésus pour le faire s'incarner en homme? Alors qu'est-ce que cela signifie, s'incarner en homme? S'incarner en homme, est-ce que ce serait descendre du ciel? Et puis, au moment de descendre du ciel, j'étais l'origine au ciel. Et maintenant, je suis devenu un homme. Est-ce cela s'incarner en homme? Non. Le Seigneur n'est pas
descendu avec un corps spirituel. Ce n'est pas du tout cela. Par exemple, il y a un ange nommé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est descendu du ciel. En descendant ainsi, il reste le Madame Ange Gabriel. Il a toujours un corps spirituel. Il ceste manifeste Marie. Mais pour l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ, il tait l'origine au ciel. Alors est-ce que son corps est en directement dans le sein de Marie? Et puis, est N de cette façon. Ce n'est pas le corps du Seigneur. Car ce qui est N du Seigneur, n'est pas un corps spirituel. Le Seigneur est N avec un corps de chair. Alors comment le Seigneur s'est-il incarné en homme? Demandons-la sur Gomu. Notre sur Zaowan. Le Seigneur Jésus-Christ s'est incarné en homme, est-ce avec un corps spirituel, qu'il est descendu dans le sein maternel, puis est ainsi. Est-ce le corps spirituel qui est en dans le sein? Ou est-ce seulement l'Esprit du Seigneur qui est en dans le sein de Marie? Seulement l'Esprit du Seigneur. Là sera bien répondu, c'est dire que pour l'incarnation de Jésus, il n'y avait que son esprit. Son corps n'est pas descendu du ciel. C'est dans l'esprit. Son esprit acquit son corps d'origine. Acquit son corps spirituel tout-puissant qu'il avait au ciel, puis son esprit. Ceste détache de ce corps pour entrer dans le sein de Marie. Et puis, pour cet esprit, à champ de corps, l'origine, il avait un corps spirituel. Mais, dans le sein maternel, il a champ de corps, en laissant le sein maternel lui en fabriquer un. Dans le sein de sa mère, dans le sein de Marie, fabriquer un corps, ce corps tend un corps humain. Mais cet esprit est pourtant l'origine au ciel. C'est cela l'incarnation du Seigneur Christ. Prenons un exemple. Par exemple, le Seigneur Jésus. Après s'être incarné en homme, il a grandi. Par exemple, maintenant il a 30 ans. Il a un frère nommé Jacques, qui est son demi-frère du CT de sa mère. Alors, Jacques et le Seigneur se tiennent ensemble. L'un est le Seigneur, celui de droite est le Seigneur, et l'autre est son frère Jacques. Alors, quelle est la différence entre ces deux personnes? Ils sont NS de la Madame Emre. Ces deux personnes, tout d'abord le Seigneur Jésus, et Jacques son frère. Mais, le Seigneur Jésus s'est incarné en homme, tandis que Jacques est juste son frère. Mais quelle est la différence entre Jacques et le Seigneur? Le point commun est qu'ils partagent la Madame Emre. La différence est qu'ils ont des prêts différents. Tout d'abord, le prêt du Seigneur est le Dieu Cleste. Et puis, c'est Dieu qui a transféré l'Esprit au Seigneur. Transfère l'intérieur de celui qui est devenu Jésus. C'est l'Esprit du Fils de Dieu. Alors, selon la chair, le Seigneur et Jacques sont semblables. Mais, selon l'Esprit de Jacques est un esprit humain. Tandis que l'Esprit du Seigneur Jésus, est-ce un esprit humain, n'est-ce pas? Non. L'Esprit du Seigneur Jésus n'est pas un esprit humain, c'est le Créateur. L'Esprit du Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est différent, bien que NS de la Madame Emre. Ils sont différents. L'un est le Fils de Dieu. L'autre est un homme. Alors en quoi le Fils de Dieu est-il différent de l'homme? Ce n'est pas l'apparence physique qui diffère, c'est l'esprit au-dedans qui est différent. L'esprit au-dedans, l'Esprit du Seigneur Jésus, et l'Esprit du Fils du Créateur. C'est ce Fils qui au commencement, bien qu'il soit venu dans le monde en tant qu'homme, mais est-ce que lui auparavant, celui qu'on appelle Jésus, n'est-ce pas lui qui a créé toutes choses autrefois? Autrefois il a créé toutes choses. Alors au commencement, quand Adam fut créé, n'est-ce pas par ce Fils, appelle Jésus qu'il a TCR, c'est lui qui l'a R, mais maintenant qu'il est venu dans le monde en tant qu'homme, il a champ de corps, N du sein de Marie. Il a pris un corps humain. Pourtant c'est bien lui qui a créé l'univers et toutes choses au commencement. C'est lui qui a créé Adam. C'est Dieu qui a créé par lui. Au commencement, quand Dieu a fond les cieux, le Seigneur Jésus était elle, avec le précleste. Quand le précleste a R l'humanité, le Seigneur a aussi créé l'humanité avec le pré. Et chaque jour il recevait l'amour du pré. Le Seigneur aimait aussi habiter avec Adam. C'était ainsi au commencement. C'est aussi lui qui au commencement, avec le pré a créé les anges, a créé l'humanité, a créé Adam, a créé la vie, a créé les animaux, c'est lui le Seigneur Jésus. Mais maintenant, il a simplement pris un corps de chair, que la joie soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.